Animé par Loric Salval, la notif des sportifs. Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la Coupe et sur la LNH. J'espère que vous allez bien. Avant de divulguer le sujet, n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un commentaire pour nous aider dans l'algorithme à prendre de l'ampleur si vous avez le projet. C'est toujours un plaisir de voir l'aide de votre part sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va parler de McDavid et l'effet boule de neige. Si vous n'êtes pas au courant, Connor McDavid a prolongé son contrat avec les Oilers d'Edmonton et tout a déboulé dans la Ligue nationale par la suite. Les Oilers qui ont donné 3 autres contrats, dont 2 à des joueurs qui leur appartenaient déjà, plus une nouvelle acquisition. Il y a eu une signature du côté des Jets de Winnipeg ainsi qu'une signature du côté des Golden Knights de Vegas. On s'en attendait. Les équipes s'en attendaient aussi. Donc, est-ce que les vraies parties pour les échanges vont pouvoir commencer maintenant? C'est ce qu'on va discuter avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, on va parler de l'éléphant de la pièce qui est le début de cet effet boule de neige. Il y a eu lui qui a causé la neige est Kirill Kaprizov avec un contrat de 8 ans, 17 millions de dollars par année, ce qui est un montant record évidemment. Et pas à peu près. Le record était par Leon Draisaitl à 14 millions par année. Et Kirill Kaprizov a dit, sais-tu quoi? Je mérite plus et je joue dans un marché qui est moins reconnu qu'au Canada, surtout à Edmonton, dans une équipe qu'on vient de faire 2 finales de la Coupe Stanley. Je demande beaucoup plus si je veux rester. Et on s'en attendait. Selon moi, à partir du moment que le propriétaire du Wild a dit, peu importe le montant que Kirill Kaprizov va demander, nous allons lui donner. Ça, en négociation, ça baisse tes culottes. Tu n'as aucun argument pour essayer de rétrécir les demandes de Kirill dans cet exemple-là. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, la neige est tombée. OK, Kirill Kaprizov ne sera pas agent libre l'année prochaine. Son nom a été scratché pour les 31 autres équipes de la Ligue nationale qui se demandaient c'est quoi qui peut arriver. Est-ce qu'on fait une gestion de masse salariale en prévision des agents libres qui peut être présent l'année prochaine ou on fait nos choses de notre côté. Donc, les équipes ont décidé de suivre la saga des agents libres. UFA ont barré le nom de Kirill Kaprizov. Par contre, là, avec Kirill Kaprizov qui a fait tomber la neige dans l'exemple que je vous donne dans cette métaphore-là, il y a Connor McDavid, l'éléphant de la pièce, Connor McDavid, qui lui aussi était dans la dernière année de son contrat. Est-ce que maintenant, avec Kirill Kaprizov qui demandait 17 millions de dollars par année, est-ce que McDavid allait en demander 20 aux Oilers? C'était vraiment la partie qui allait être surveillée. Et McDavid a dit, savez-vous quoi? Je vous donne mon même salaire. C'est la même chose que je vais vous demander. 12,5 millions, mais 2 ans seulement que j'accepte de prolonger. Donc, McDavid, par le contrat, donne au total 3 saisons aux Oilers d'Edmonton pour aller chercher le Saint Graal. Si les Oilers n'y arrivent pas, McDavid, c'est ciao. Aussi simple que ça. Et c'est par lui-même. Hein? Jamais les Oilers vont vouloir le mettre dehors, évidemment, on s'entend. Mais McDavid donne une durée de temps maximum aux Oilers d'Edmonton pour aller chercher la Coupe Stanley. Et puis, d'un autre côté, on le comprend. Tu es là depuis tes débuts dans la Ligue nationale de hockey. J'ai oublié l'âge de Connor McDavid. Il a 28 ans. Tu es dans le prime de ta carrière. Tu es dans tes meilleures années présentement. Quand ton contrat va prendre fin, tu vas avoir 31 ans. À 31 ans, il reste beaucoup moins de temps dans la Ligue nationale de hockey qu'il t'en reste. Et il va faire ce qu'on appelle du cup chasing. Mais c'est normal. Quel joueur ne fera pas de cup chasing? Des joueurs loyaux, peu importe le sport, se font extrêmement rares. Extrêmement rares de nos jours. Le seul qui me vient à l'esprit, c'est Mike Trout dans la MLB. Et Mike Trout, vous pouvez le voir, il doit se mordre les mains. Autant qu'il doit aimer ça être aux Angels, il doit s'en mordre les mains parce que les séries mondiales, jamais ça va arriver aux Angels.
C'est une équipe qui est année après année décevante ou moyenne dans le meilleur des cas, ce qui est décevant pour Mike Trout. Mais là, on s'éloigne du sujet. Mais vous comprenez où est-ce que je m'en allais avec l'exemple de Mike Trout. Donc, Connor McDavid donne 3 ans aux Oilers et par la suite, on va s'asseoir à la table des négociations à la fin des 3 ans. Si il y a une coupe a été gagnée, parfait, on va prolonger. S'il n'y a pas eu de coupe, oh là, le feuilleton repart. Oh là, le feuilleton va recommencer du côté d'Edmonton. Il y en a même qui poussent la note en disant si dans 2 ans et demi, les Oilers ne gagnent pas la Coupe Stanley, ils ne sont pas en position de le faire, McDavid peut demander un échange. Waouh! Ça, c'est des hypothèses, évidemment. Mais je me mets à la place d'un partisan en tant que tel. Mon cœur de partisan souhaite que ça arrive, veut voir une équipe à quel point elle est prête à payer pour aller chercher Connor McDavid. Et c'était le 2e nom qui a été barré de la liste pour l'été 2026 au 1er juillet. Maintenant, avec les 2 plus grosses vedettes de l'été 2026, off the board, donc qui sont plus sur le tableau, c'est là qu'on allait voir maintenant qu'est-ce que les équipes allaient réellement faire, parce que c'est ça qui stagnait le marché des échanges, le marché des agents libres, c'était comment se préparer si les négociations ne marchent pas. Entre les 2 équipes, maintenant les négociations ont fonctionné, les noms sont enlevés du tableau. Allons voir maintenant c'est quoi qui s'est passé suite à la signature de Connor McDavid. Ben, du côté des Oilers, on n'a pas chômé. Jake Walman, prolongation de 7 ans, 7 millions de dollars. Quelle prolongation pour Jake Walman. On parle d'un gars qui avait été envoyé, il y a 2 saisons, si je ne me trompe pas, dans un échange de salaire, dans un salary dump. Maintenant, la saison passée, il s'est fait échanger à Edmonton par les Sharks en retour d'un choix de première ronde. Et maintenant, c'est un contrat de 7 ans à 7 millions de dollars. Contrat amplement mérité pour Jake Walman. Jake Walman qui est rendu un très bon défenseur pour les Oilers. Donc, c'est vraiment quelque chose de remarquable pour Jake Walman et qui est vraiment très plaisant à voir aussi des joueurs qui réussissent à aller chercher le niveau supérieur pour prouver aux autres équipes qui sont capables de le faire, qui ne méritent pas d'être un salary dump. Et aussi, vu qu'il reste à Edmonton, c'est un défenseur important pour les Oilers. Je prends Jake Walman avant Darnell Nurse any day of the week, tous les jours de la semaine. Je prends Jake Walman. Attention, ça peut être un take devant Evan Bouchard aussi. Les habitués de la chaîne savent que je n'aime pas ces 2 défenseurs-là. Un, parce que Darnell Nurse est un défenseur qui ne mérite aucunement cet argent. Et Evan Bouchard, oui, il est bon offensivement, mais défensivement, c'est désastreux. C'est catastrophique. Donc, j'aime mieux avoir un Jake Walman qui est capable d'aller stabiliser cette défense-là et même d'augmenter le côté défensif de cette défense-là. Et par la même occasion, les Oilers ont prolongé Mathias Ekholm aussi tout récemment. Un contrat de 3 ans, 4 millions de dollars par année. Ça, c'était les 2 pièces angulaires du côté défensif de la brigade défensive qu'il fallait garder à tout prix du côté des Oilers. Et ça a été maintenant chose faite. Le top 4 est maintenant là pour une durée minimale de 3 ans, si je ne me trompe pas, avec le contrat de Darnell Nurse. Pour une durée minimum de 3 ans, ça va être ce corps défensif. Est-ce qu'il peut y avoir des améliorations? Pour les Oilers, je l'espère. Car cette défense-là, ça fait 2 ans qu'elle a été augmentée. Ben, elle a été augmentée entre-temps, mais ça fait 2 ans que c'est pas mal le même noyau qui revient. Et on n'a toujours pas réussi à battre les Panthers de la Floride. Donc, pour moi, cette défense-là est incomplète, comme vous pouvez le constater quand j'ai parlé de Nurse et Bouchard. Mais il peut y avoir de l'espoir du côté des Oilers. Selon moi, le vrai problème, c'est le gardien de but. C'est pas l'acquisition de Connor Ingram qui va aider les Oilers. Je crois même que c'est peut-être mieux que Pickard, mais encore là, ça reste que le problème. C'est le fait d'avoir Skinner comme numéro 1
Et on n'a pas encore fait de changement à ce niveau-là du côté des Oilers. On a tenté le marché au courant de l'été, mais il n'y a rien qui s'est concrétisé, évidemment. Aussi, nouvelle acquisition du côté des Oilers. On est allé avec Jack Roslovic pour aider le côté offensif de la chose. Jack Roslovic qui a connu une belle saison la saison passée du côté des Hurricanes de la Caroline avec 39 points en 81 matchs. C'était sa 3e meilleure saison en carrière dans la Ligue nationale de hockey. Les Oilers qui s'en vont chercher un attaquant responsable des deux côtés de la patinoire qui s'en va chercher de la profondeur aussi dans les trios des Oilers, qui était un manque cruel, je trouve, au courant des séries éliminatoires. Soit ça et aussi la profondeur des Oilers n'a pas très bien fonctionné au courant des séries. Donc, le fait de rajouter un gars comme Roslovic, que j'aime beaucoup, va pouvoir aider les Oilers dans le chemin profond qui sont les séries éliminatoires. Aussi, il y a eu 2 autres signatures qui ont été faites suite à cet effet boule de neige. Pas juste Edmonton, maintenant, il y a eu les Jets de Winnipeg qui ont prolongé Kyle Connor avec un contrat monstre, mais 100% mérité, de 8 ans à 12 millions de dollars. C'est complètement fou. Avec l'augmentation de la masse salariale, tous les gros contrats qui commencent à sortir. T'sais, si on parle des 4 dernières saisons de Kyle Connor, 79 matchs, 93 points, 47 buts. 82 matchs, 31 buts, 80 points. 65 matchs, voilà 2 saisons, 34 buts, 61 points. Et la dernière saison, 82 matchs, 41 buts, 97 points. On a un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de hockey qui a décidé de rester à la maison. Ça, on parlait du tableau des agents libres de l'été 2026. Fou! On enlève ce nom, lui aussi, du tableau. Sur papier, qu'on regardait les agents libres de 2026, c'était probablement une des meilleures classes des agents libres des dernières années. C'est sûr qu'il y avait des noms qui allaient être enlevés avant le 1er juillet. Maintenant, on a Kirill Kaprizov d'enlever, Connor McDavid d'enlever, Walman, Echo, même si ce n'est pas les plus gros noms, ça reste que c'est des noms qui auraient pu aider ailleurs. Maintenant, on enlève Kyle Connor, un des meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de hockey. Puis on s'entend, tous ces joueurs-là auraient pu peut-être avoir encore mieux sur le marché des agents libres et ont décidé de croire en leur équipe respective et de rester à la maison. Ça, c'est des choses que les fanbases respectives vont aimer et qu'on peut aimer aussi, surtout dans des marchés canadiens qui sont plus difficiles en compétition avec certains marchés américains. Là, on s'éloigne du sujet, mais vous comprenez où est-ce que je veux m'en aller avec les taxes et tout ça. C'est bien de voir qu'il y a des joueurs qui veulent rester au Canada. On s'entend, c'est pas un problème majeur, mais ça reste un problème de négociation. Et c'est le fun de voir des joueurs qui veulent rester et qui ne prennent pas ça comme un problème de négociation. Très bon move des Jets de Winnipeg en gardant Kyle Connor, qui est un membre du noyau, un des meilleurs membres du noyau avec Hellebuyck, Morrissey, Scheifele. Et bien de voir où est-ce que les Jets vont aller suite à cette signature. On a eu des pépins lors des séries passées, oui. On a gagné de justesse contre les Blues de Saint-Louis. Inopportun d'ailleurs avec le but à 1,6 secondes pour aller en prolongation et par la suite gagner le match et éliminer les Blues. Ensuite, pour se faire sortir au 2e round. Mais c'est l'histoire des Jets. Toujours une équipe qui va aller en série, mais qui a toujours de la difficulté à performer rendu là. Oui, Connor Hellebuyck était probablement le problème majeur de cette équipe-là, mais un problème ne veut pas dire qu'il y en a juste un dans une équipe. Donc, comment les Jets vont pouvoir construire autour, de continuer du moins de construire autour de Kyle Connor, de Scheifele, de Cole Perfetti, Gabe Vilardi, Josh Morrissey, Connor Hellebuyck. Ça va être une histoire qui va être à suivre au courant de la saison. Mais ce contrat-là nous fait part que Kyle Connor croit au projet que les Jets lui ont présenté pour rester. Et aussi, dernier contrat qui a sorti, dernier gros contrat qui a sorti, c'est Jack Eichel. 8 ans, 13,5 millions de dollars avec les Golden Knights de Las Vegas. Excellent contrat parfait, je trouve, pour
Jack Eichel. On s'entend qu'il voulait rester à Vegas, surtout avec l'arrivée de Mitch Marner. Il voulait rester à Vegas. Je trouve qu'en termes de prix, en termes de salaire, il n'y a pas eu de cadeau, mais il n'y a pas eu une exagération non plus dans ses demandes. Ça a été très bien fait du côté de Jack Eichel qui veut rester aux Golden Knights pour aller chercher une deuxième coupe avec cette équipe-là. Les Golden Knights ont une très belle équipe sur papier, là, avec l'absence de Pietrangelo pour toute la saison. C'est sûr que ça complique le côté défensif des Golden Knights, mais ça reste que sur papier, on a une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. Et les Golden Knights, depuis qu'ils sont arrivés dans la Ligue, c'est toujours une équipe acheteuse jusqu'à la mort, de ce que je comprends. Donc, et qui attire beaucoup de joueurs à travers la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est une équipe qui va être capable d'être performante à travers les années. Donc, le fait que Jack Eichel a voulu rester là, encore une fois, on a aimé le projet qui a été présenté. Et ça enlève un autre gros nom des agents libres de 2026. Bien hâte de voir maintenant, est-ce qu'il va y avoir d'autres effets boule de neige? Est-ce qu'il y avait des transactions qui étaient en mode attente à cause de McDavid, à cause de Kaprizov, à cause de Kyle Connor, à cause de Jack Eichel, que là, maintenant, les DG vont pouvoir se rappeler et reprendre les négociations de transactions. Est-ce qu'il y a d'autres contrats qui vont changer certains chiffres suite à la sortie de ces contrats-là, à l'officialisation de ces contrats-là? Ça va être des questions qui vont être répondues au courant de la saison. N'hésitez pas à partager, à liker et à faire des commentaires sur la vidéo, sur ce format de À la Coupe, le volet LNH. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. C'est pas vrai, on se dit... Ça, c'est l'ancien format qui a gagné sur moi. On se dit à la prochaine vidéo, tout le monde. Salut, ciao. Animé par Lorik Salvaire, la notif des sportifs. Magic.